Bonjour à tous et bonjour à toutes, je m'appelle Tennessee, j'aimerais m'exprimer, on va dire, sur ma façon de voir le monde, l'humanité et plus particulièrement, on va dire, sur les dépendances, notamment sur les drogues et l'alcool. Aujourd'hui, j'ai parlé plus précisément de l'alcool, puisque je peux en parler par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à une forme de dépendance. Donc, tout a commencé, on va dire, il y a quelques années. Donc, rien de succinct. Je buvais pas trop d'alcool à part en soirée avec les copains, et puis sans plus, quoi. J'y prêtais pas plus attention que ça. C'était une manière de s'exprimer, d'être un peu plus libre et de sentimentalement de s'exprimer plus facilement, socialement, ouais, c'était été plus simple. Les années ont passé, j'ai déménagé, j'ai rencontré des collègues, je leur en veux pas après, c'est leur, leur habitude, voilà, leur façon d'être, etc. Pas de remise en question, voilà, ça fait partie de leur quotidien. Donc tout a commencé le midi, donc j'ai commencé à boire. Voilà, rien de particulier, bon ça allait. Et les mois ont passé, voire quelques années, on va dire même. C'était le midi, et puis de temps en temps avec les copains, quand j'avais des soirées, et puis voilà quoi. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est mis à soirée juste pas à boire pour boire, et puis voilà quoi, c'était de s'exprimer de manière libre, si je puis dire. Copains de beuverie, entre guillemets, parce que ça fait partie de leur habitude, et voilà quoi. Et je suis entré dans cette habitude aussi, du coup forcément par rapport à mes relations. Donc c'est arrivé comme ça, et j'ai continué, et de temps en temps je me mettais à boire le soir en rentrant pour évacuer la pression. Ça me mettait bien, et puis des fois ça me permettait aussi de dormir tranquillement. Le lendemain je reprenais ma vie, et voilà quoi. Et puis au fur et à mesure, je me suis mis à boire pratiquement tous les soirs, ouais, pratiquement, c'était une habitude, quoi. Donc j'essaie de contrôler quand même ces pulsions, on va dire, ce mécontentement intérieur, et j'en baille tellement ça m'a fatigué au fur et à mesure du temps. Ça a pris des proportions, c'est disproportionné d'ailleurs, mais. Après, c'était un comportement normal pour moi, c'était même avec certains amis, c'était un jeu, celui qui buvait le plus. C'était compliqué pour s'intégrer parce que quand tes proches sont comme ça, tu adoptes un comportement pas destructeur, mais de plaisir immédiat, si je puis dire comme ça. Et ensuite, tout se dégrade quand tu as des soucis dans ta vie et que tu même t'essayes quelques drogues ou tu voilà, comment tu ressens que tu commences à être l'ombre de toi-même et que la lumière a du mal à te parvenir pour éviter l'ombre, justement. Donc tu t'enfermes et tu t'isoles dans un comportement destructeur à boire pour boire et oublier ou te satisfaire de quelque chose, un plaisir immédiat sur le court terme, et à force ça devient tellement une habitude ancrée que tout devient compliqué sans l'alcool. T'as l'impression d'être abaissé, d'être moins que rien sans ça, que c'est un besoin viscéral d'extérioriser un mal-être, et tu plonges petit à petit vers une dégringolade et une augmentation progressive et notable d'une dose élevée d'alcool. Donc tu essaies de t'en sortir, malgré ça, tu as toujours ce vide à combler en toi.
pour toi, à force des années, dont le tempérament se vide, se comble par l'alcool et la satisfaction immédiate d'oublier tes problèmes et tes soucis sociaux ou d'autres facteurs, voilà quoi. Et ça devient de plus en plus dur. Malgré ton mental à te dire tu vas arrêter, parce que tu te sens de plus en plus fatigué et que ça te plonge dans des états compliqués de conscience, tu continues quand même parce que c'est viscéral, ton corps en demande. Et c'est comme une angoisse et un tremblement intérieur qui dit tu en as besoin, donc il faut continuer à le faire. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur l'alcool, les dangers, etc., qu'on essaye de t'aider, toi, c'est pas ça qui peut te faire changer, c'est ton contexte d'environnement par rapport à ce que tu as vécu, tes problèmes, et du coup, tes habitudes deviennent quotidiennement difficiles à gérer, et l'alcool te permet d'évacuer, de contempler sur un instant et de continuer sur cet instant, et viscérablement, même misérablement, le temps continue d'avancer malgré toi, et toi tu te vois stagner, ne pas progresser, tu manques de confiance en toi, d'estime de toi, t'as peur du rejet, du jugement des autres, tu caches ton alcool ou tu as des comportements, on va dire, déprimés sans ça, car ça devient ton carburant de motivation, de dopamine, d'extase à court terme, et tu le sais, mais t'arrives pas à changer parce que ton quotidien c'est ça, c'est ta liberté, parce que tu te sens emprisonné dans quelque chose, un quotidien qui te méprise et qui n'est pas toi, et tu as l'impression d'être misérable par rapport aux autres, que la vie te mérite pas et que finalement tu veux être heureux, un grand mot aussi, mais tu veux t'épanouir comme les autres et tu veux pas te sentir en dessous, tu veux être à la hauteur des exigences des autres et surtout, le plus important, des tiennes. Donc tu continues et c'est autodestructeur. Et sur le long terme, ça devient vraiment compliqué de pouvoir t'exprimer sur le sujet car tu penses que rien ne peut vraiment te faire changer. Donc tu continues, tu procrastines et la liberté intérieure, malgré les vidéos que tu peux voir ou d'autres conseils spirituels ou encourageants, c'est compliqué de les appliquer car pour toi c'est c'est ouais, pas abs- non, c'est lointain. C'est lointain par rapport à ce que tu ressens et ce que tu vis au quotidien. Et parfois, on a besoin d'écoute et on veut pas l'accepter. On a peur tellement d'être jugé ou incompris que on préfère s'enfermer dans quelque chose. Donc voilà, je tenais à partager ma dépendance et là, je suis sur le bon chemin. Après, j'ai une cognition et une compréhension qu'il faut pas arrêter. C'est la quantité qui fait le poison. Et si tu arrêtes complètement, c'est toujours comme les enfants, tu leur interdis quelque chose, ils auront toujours envie de le faire. Donc tu peux tenir 1 an, 2 ans, etc. Et ça, ce qu'il faut, c'est la stabilité émotionnelle, une stabilité sociale, que ce soit tes amis, ta famille. Voilà, il faut pouvoir s'exprimer et à l'occasion boire un verre, mais pour se sentir bien, mais faire la part des choses. C'est comme le téléphone avec la prison psychologique que ça peut entraîner par rapport à la dopamine et au manque de confiance et surtout d'impatience qu'on peut avoir sur une vidéo qu'on veut tout de suite parce qu'on vit dans le confort actuellement. Il faut savoir faire une distinction et accepter les choses, savoir en parler. Donc voilà. J'arrête là pour cette vidéo et j'essaierai de m'exprimer de manière le plus claire possible par rapport à mes pensées la prochaine fois.
avec un peu plus de ponctuation, je l'espère. Mais vu que je parle avec le cœur, j'ai du mal à être cohérent. Voilà, merci pour votre écoute.